Bonjour tout le monde et bienvenue sur Annie Computer pour un nouveau tutoriel, enfin si on peut appeler ça un tutoriel. Déjà je ne suis pas sur ma machine, et non. Je suis sur la machine d'un client, donc je vais essayer de parler fort pour que vous puissiez bien m'entendre. Parce que je n'ai pas encore configuré la prise jack pour le micro, donc j'utilise le micro interne. Hein. Voilà, donc c'est un client, c'est ça qui est génial, c'est ça que je suis content. C'est un client qui est venu avec sa machine, qui est un Acer Aspire, Acer Aspire ES1 711, comme ça vous pourrez aller voir les spécifications si vous voulez. En gros, c'est un processeur Intel Pentium, 2 cœurs, avec l'hyperthreading, 4 Go de mémoire vive. Et au niveau de la mémoire cache L1, L2, L1 ça doit être, je ne sais pas, on n'est pas à 512 KO, doit être à, je sais pas, 128, et en cache L2 on est à 2 mégas. Pas de carte graphique secondaire, donc on a juste la carte graphique interne, donc celle qui est intégrée au processeur. Hein. Donc on peut pas dire que les spécifications sont énormes. Alors cette dame est arrivée, elle m'a dit écoute, mon ordi déjà il n'allait plus, voilà, elle savait, il démarrait, elle arrivait à l'écran de connexion de Windows 8.1, elle savait rentrer son mot de passe et après écran noir. Je lui ai dit écoute, je vais essayer de te récupérer ça. Et elle m'a dit écoute, non, je veux juste récupérer mes documents. Et alors tu m'avais parlé de Linux, tu ne saurais pas mal mettre. Alors je lui dis minute. Je lui ai expliqué les avantages et les inconvénients. Parce que je lui ai dit voilà, comme tout système d'exploitation, Linux a des avantages, mais aussi des inconvénients. Ici, chez moi, sur ma machine à moi, j'ai démarré VirtualBox et je lui ai montré plusieurs versions de Linux. On s'est arrêté, enfin, je lui ai conseillé Linux Mint pour elle. Elle a dit OK. Elle m'a donné une petite liste de logiciels qu'elle voulait. S'ils existaient sur Linux, ben, il n'y aurait pas de souci. S'ils n'existaient pas, je lui proposais des alternatives. Alors, je n'ai jamais chié autant. J'ai essayé entre 10 et 15 distributions Linux. À chaque fois, j'avais le même souci. Impossible de redémarrer la distribution, donc la machine, ou impossible de l'arrêter. Alors oui, il y avait moyen de bidouiller, d'ailleurs je l'ai fait. Je me suis dit, est-ce que ma bidouille va tenir? Moi qui avais tant vanté les mérites de Linux, je pouvais pas me permettre de remettre un système bidouillé qui pouvait lâcher à tout moment. J'ai persévéré et j'ai trouvé Linux Ubuntu qui marche à merveille. Je l'ai installé donc en EFI avec le Secure Boot et il marche, mais alors quand je vous dis à merveille, c'est à merveille. Maintenant, je n'ai pas pu faire n'importe quoi. C'est pas ma machine, c'est la machine d'une cliente. Donc, elle vient du monde Windows, donc c'est déjà bien. Elle m'a laissé entre guillemets carte blanche, hein, du choix de la distribution. Elle a juste exigé de récupérer ses documents. Donc quand elle dit documents, photo, vidéo, musique, texte, hein, et ben voilà. Et alors elle m'a fait une petite liste de logiciels qu'elle voulait. J'ai tout bien respecté. Elle voulait quelque chose de beau, mais pas trop compliqué. Maintenant, c'est pour ça que je m'étais dirigé vers Linux Mint Cinnamon. Je n'ai pas su, donc ici ce sera Linux Ubuntu, la version 14.04, une LTS qui fonctionne, je le répète, à merveille. D'ailleurs, j'ai fait des progrès avec l'environnement de bureau K2, parce que comme vous le savez, je suis pas un pro de K2, mais là je commence à bien m'en sortir. On va voir les ressources utilisées. Voilà. Donc, il faut bien penser que j'ai Simple Screen Recorder qui tourne, hein,
J'ai VLC, donc c'est quand même pas mal, hein. Alors, ben voilà comment j'ai configuré KDE. Soft. J'ai mis une centaine de fonds d'écran qui toutes les 10 minutes changent. L'écran de connexion, je l'ai laissé tel quel par défaut. Alors, le panel ici, j'ai mis le thème oxygène pour qu'il se grise un peu. Comme package logiciel, donc je n'ai rien supprimé, j'ai laissé tout le package logiciel par défaut de Kubuntu. Mais en plus, je lui en ai installé toute une flopée. Donc je lui ai mis Muon, hein, parce qu'il va falloir qu'elle s'habitue de passer par Muon pour installer des nouveaux logiciels. Hein. Voilà. Je lui ai mis, alors, parce que bon, il y a Dolphin. Hein, je suis d'accord, mais déjà sous Windows, elle avait beaucoup de mal avec le gestionnaire de fichiers. Alors je me suis dit avec Dolphin, qui n'est pas compliqué, mais visuellement qui est fort chargé, elle va peut-être être perdue. Donc je lui ai installé PCman FM. Je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, on ne peut plus simple. Hein. Je vais installer Chromium. Chromium avec Mozilla Firefox, mais qui lui était installé par défaut. Hein. Avec un beau petit thème, page de démarrage Google. Voilà, c'est une cliente, donc je peux pas faire ce que je veux. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis Google. Je suis resté dans le classique, on va dire. Hein. Avec ADBlock plus et HTTPS Everywhere pour sécuriser les connexions. Alors, elle voulait la suite LibreOffice. Elle la connaissait, elle avait déjà utilisé sous Windows, elle la trouvait chouette. Donc, ben voilà, je lui ai mis LibreOffice. Voilà. Alors, Jimp, elle ne l'avait pas demandé, je lui ai mis. Alors, elle voulait un petit soft qui lui permettrait de gérer sa bibliothèque de photos. Je me suis penché vers Shotwell. Maintenant, il y a mieux. Hein, il y a mieux, parce que par défaut, de toute façon, il y en a déjà un. Il y en a déjà un installé sous Kubuntu, hein, sous KDE. Alors, elle voulait VLC, elle a l'habitude de l'utiliser. Alors en plus, je lui ai mis un lecteur de musique audio Amarok. J'ai pensé à elle pour ses gravures CD DVD. Et alors, elle ne voulait que Linux, mais je me suis dit on sait jamais. Vu que sa machine le supporte bien, j'ai installé Windows 7 Ultimate sous VirtualBox. Et il fonctionne, ça fonctionne magnifiquement bien, donc je pense qu'elle sera contente. Je suis un peu excité, est-ce que c'est difficile de convaincre les gens d'aller vers Linux, et ceux qui le font, mais ils sont, voilà, ils veulent de la sécurité derrière, donc soit il faut faire un dual boot Linux plus Windows. Donc c'est ça qu'ici j'étais content, elle ne voulait que Linux, et elle a dit je me démerderai avec. Voilà, surtout que j'avais vanté toutes les qualités de Linux, donc je pouvais pas foirer le coup, hein. Et voilà. Vous pouvez voir que tout fonctionne. Avec, si elle veut, un raccourci vers son répertoire Home
Linux et sa partition data. Voilà. Donc je pense que madame sera contente. C'est à peu près tout. La zone de notif, voilà, je lui ai tout mis en visible. C'est mieux, il faut bien penser que... Enfin, moi, c'est mon avis qu'Ubuntu n'est... KDE n'est pas facile à apprivoiser, donc je vais faciliter vraiment tout. Ici, elle peut cacher toutes les fenêtres d'un coup et les faire réapparaître. Zone de notif. La météo, hein. Gérer ses tâches d'impression. Alors, elle voulait un client torrent. J'ai installé transmission en plus, mais j'ai laissé KTorrent parce qu'il est vachement bien intégré à la zone de notif. Système à jour. Ah, elle voulait que je puisse intervenir à distance. J'ai opté pour TimeViewer. Alors, ça je l'ai quand même laissé apparent. J'ai laissé Clipper apparent, le son, Bluetooth, la batterie, le réseau et tout ce qui est les périphériques qu'elle connectera à sa machine. Et alors pour rendre le tout un peu plus sympa, je sais pas, vous l'avez vu, hein. Pour rendre le tout un peu plus sympa, j'ai paramétré un peu l'environnement de bureau. Voilà, j'ai déformé les fenêtres. J'ai mis cet effet. Voilà. Celui-ci. Voilà. Et alors, le snap, hein, voilà. Voilà. J'ai mis l'enroulement avec double clic dans la barre des titres. Et alors, j'ai paramétré le snap car. Hein. Voilà. Donc, c'était pas vraiment un tutoriel, c'était, voilà, ma petite vidéo pour vous dire que j'étais content. Que certaines personnes me fassent confiance aux techniciens qui proposent Linux, parce que Linux vaut le coup et vaut largement le coup. Il en a sous le capot et ça tourne magnifiquement bien. Voilà. Mais écoutez, moi je vous dis bye bye, à une prochaine. Hein. Allez, ciao.